ma petite mort. Et elle, sa mort tout court. C'est la première fois de ma vie que je vais jouer un extrait de mon spectacle aussi long pour quelqu'un d'autre que mon pauvre touche. Le spasme. Moi, quand une fille me sourit, mais je la demande en mariage direct. J'avais déjà le nom du traiteur en tête et tout. Avec la voix de Mickey, n'importe quoi paraît plus joyeux. Vous avez le sida. Ah ouais, on peut dire que paradoxalement, tu n'y es pas allé pas morte. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous l'avez compris, ce tutoriel est dédié à mon ami Yuri Nawara et son one-man show Il y a pire dans la vie, dont la prochaine représentation se déroulera à la salle d'Elvaux de l'ULB au campus Solbosch, c'est à Bruxelles, le 24 et le 25 avril à partir de 20h. Les liens sont en description, je vous invite à réserver vos places, dont vous allez voir un aperçu de ce one-man show ici, dans ce tuto, où nous allons parler, bien entendu, je vais reprendre l'ours principal, où nous allons parler, bien entendu, du multicam. Alors pour les néophytes, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le multicam, le multicam c'est tout simplement, donc le montage multicam c'est tout simplement un montage à partir de deux caméras qui filment la même scène, en fait, ou deux ou plus, c'est à plusieurs caméras, en fait. Voilà. Alors, à quoi ça peut bien servir? C'est vrai qu'en fiction, ça se voit moins. En fait, c'est toujours utilisé principalement en concert, par exemple, pour les one-man shows, les spectacles comme ceux d'Yuri. Donc en fiction, c'est moins utilisé. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise moins en fiction? Vous devinez facilement. Ça limite les choix de cadre, parce que, évidemment, il faut pas voir la seconde caméra dans le champ de l'une. Donc du coup, ça limite les choix de cadrage, donc en fiction, on préfère tourner à une seule caméra. Ceci dit, il y a certains cas de fiction où on utilise du multicam aussi. Je pense notamment aux scènes de cascade, aux scènes de poursuite, ou par exemple les explosions. Quand vous faites péter un bus pour les besoins d'un film d'action, on préfère évidemment le faire péter une seule fois et pas deux. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on met plusieurs caméras bien positionnées autour du bus avant de le faire péter, par exemple. Donc voilà. Alors comment ça se déroule un montage multicam? Comme vous allez avoir plusieurs caméras, on va devoir les synchroniser entre elles. Donc comme vous voyez ici, j'ai deux caméras en l'occurrence. J'ai ici ce premier plan, ces premiers rushs. Mais c'est cool. Pendant une nuit, on danse tous ensemble, on rigole, on boit des coups. Dans les grands soirs, tu repars avec l'herpès. Voilà, donc ça c'est mon frère Grégoire avec son 660D qui est positionné donc avec son 660D et qui fait des plans dynamiques. Comme vous pouvez voir, il bouge autour de Yuri, il fait des gros plans, des plans plus larges, il essaye de le suivre, etc. Et il y a mon J1 qui lui est posé sur un trépied, j'ouvre le rush, voilà, lui qui est posé sur un trépied et qui ne bouge pas, qui prend toute la scène. Et donc, l'idée, ici, c'est que on va, avec notre montage multicam, alterner entre ce plan large et les plans de Grégoire. Voilà, pour donner quelque chose d'un peu plus dynamique au montage. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Pour ça, on va prendre ici les clips originaux. Comme vous pouvez voir, en fait, que les rushs de Grégoire, ce sont les MVI, les rushs de mon J1, ce sont les DSC. Donc, alors, si je prends ici les original clips, donc, on a les deux DSC qu'on va synchroniser avec les MVI. Donc alors, si je prends ici le DSC, par exemple, donc ça, c'est ma caméra qui filme le début, et donc, on devrait pouvoir trouver ici, voilà. Voilà, donc alors maintenant, la première chose à faire pour synchroniser ces deux plans et en faire un plan multicam. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va donc sélectionner ces deux plans, nous allons faire un clic droit, et nous allons faire New Multicam Clip Used Select Clip. Voilà. Alors donc ce plan multicam, on va le nommer, on va l'appeler Yuri par 1. Voilà. Donc alors le framerate, les deux ont tourné en 25, donc on va rester. Alors c'est là que ça va devenir intéressant, c'est la angle sync. Comment est-ce que Resolve va procéder pour synchroniser les deux caméras? Il y a plusieurs méthodes manuelles. Je vous renvoie d'ailleurs à mon tutoriel sur la synchro audio, c'est parce que c'est assez similaire. En fait, ce que vous allez pouvoir faire ici, vous voyez, c'est in-out. C'est-à-dire quand vous avez mis un in ou un out, un point in, un point out sur vos deux plans, il va les synchroniser au point in ou au point out, au point de sortie. Donc voilà. Donc alors, vous pouvez également utiliser le timecode. Si vous avez vos deux caméras qui ont eu un timecode, donc un timecode qui est parfaitement synchrone,
Donc entre les deux, vous pouvez les synchroniser au timecode, comme ça vous êtes sûr que vous êtes à l'image près. Alors vous avez également le marqueur, tout simple, plutôt que d'utiliser un in ou un out, vous allez mettre un marqueur sur l'un, un marqueur sur l'autre, pile au même endroit, par exemple sur le clap, et vous allez donc, hop, les synchroniser à partir du marqueur. L'idéal à ce moment-là, vous voyez, c'est d'utiliser un clap. Donc vous avez un clap qui se voit dans les deux caméras, et donc vous pouvez à ce moment-là placer le marqueur, le point in ou le point... En l'occurrence, je dirais plutôt le point in que le point out, sur, clac, quand le clap se referme. Ça permet de synchroniser assez facilement, manuellement et rapidement. Voilà. Mais donc ici, nous, on n'a pas fait de clap. Nous, on a directement enregistré donc en prise directe, donc on peut utiliser le son. À ce moment-là, sound, ça veut dire que Resolve va prendre les deux pistes son, il va regarder les waveforms et il va les faire coïncider. Vous allez voir que ça marche plutôt bien. Voilà, on va faire donc sound. Alors, l'angle name. À ce moment-là, en fait, comment est-ce qu'il va appeler le plan, les angles dans le plan multicam? Est-ce qu'il va prendre un séquentiel? Est-ce qu'il va prendre le nom du clip? Donc là, à ce moment-là, on va retrouver DSC et MVI sur le plan multicam. Ou bien est-ce qu'il prend les métadatas d'angle? Si vous avez par exemple mis des métadonnées, enregistré des métadonnées d'angle dans les spécifications de vos caméras. Donc moi, en l'occurrence, je vais reprendre les clip names. Parce qu'ici, je sais bien que MVI, c'est les rushs de Grégoire et DSC, ce sont les miens. Alors vous avez ici une petite option qui peut être très pratique. Supposez donc que vous ayez plusieurs caméras qui auraient filmé et que vous en auriez une ou deux, par exemple, qui auraient donc, où le cadreur aurait coupé puis rallumé, coupé puis rallumé, coupé puis rallumé. Vous pouvez cocher cette option. Il faut évidemment avoir au préalable noté les métadonnées de caméra pour qu'il puisse détecter donc directement les métadatas caméra, donc pour qu'il puisse détecter que ces plans-là sont de la même caméra et les synchroniser les uns à la suite des autres par le waveform. Donc directement, ce qui veut dire que dans votre clip multicam, vous allez avoir tout de suite tous les plans, tous les rushs, donc tous les DSC ou les MVI qui vont être synchronisés au bon endroit. Très pratique et c'est assez rapide si vous avez donc un opérateur qui a coupé sa caméra et qui l'a rallumé pendant la prise multicam. Donc moi ici, je vais pas l'utiliser, je préfère faire les différents. On s'est arrangé, en fait Grégoire et moi, on s'est arrangé pour couper nos caméras en même temps, comme ça on pouvait reprendre tout de suite les multicams séparément. Il n'y a pas beaucoup de rush, comme vous voyez de toute façon. Alors cocher cette option, ça veut dire que là vous allez éjecter les différents plans de source, donc ceci du binus. Je ne vais pas la cocher ici, je n'en ai pas besoin. Donc je crée mon premier plan multicam. Il est en train d'analyser le contenu et vous allez voir que l'analyse est assez précise. Ça fonctionne assez bien. Voilà, alors vous pouvez voir que ici donc nous avons un nouveau plan, un nouveau clip qui est apparu dans notre media pool et il y a une sorte d'icône, vous voyez ici, plutôt que d'avoir l'icône du son, comme on l'a ici, donc la note, les deux croches, on a ici donc 4 carrés avec un blanc. Ça veut dire que c'est un plan multicam. Si j'ouvre ce plan multicam, voilà, vous pouvez voir tout de suite que, voilà, on a donc, ici, vous voyez, DSC, ce sont les rushs de mon J1, MVI, c'est le rush de la caméra de Grégoire. Et donc, les deux sont synchronisés, on peut vérifier la synchronisation. Voilà, vous pouvez voir que c'est bien synchronisé. Ça fonctionne plutôt bien, l'analyse de synchronisation par l'audio avec Resolve. Donc voilà, c'est parfaitement bien synchronisé. Donc, alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut activer enfin notre montage multicam à proprement parler? Eh bien, dans ce cas, je vais créer ici une nouvelle timeline. Je vais créer donc une nouvelle timeline que je vais appeler... Voilà, donc on va créer une timeline empty, une timeline vide, pour placer ce premier clip multicam que nous avons synchronisé. Voilà. Et donc, vous pouvez voir ici que... si je fais play, on voit un des angles. En l'occurrence, le DSC. Vous voyez, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que regardez, vous pouvez voir ici que dans le visualisateur de source, il y a une part orange sur le clip sur l'angle de mon J1. Donc, ce qui veut dire que je suis actuellement sur l'angle du J1 activé. Alors, avant qu'on ne commence à monter le multicam à proprement parler, plusieurs choses à dire. Et je vais en profiter justement pour voir quelques options avec vous. Ce que vous avez ici, attention, ce que vous avez ouvert ici, c'est le plan multicam à partir du media pool. C'est pas le plan qui est dans la timeline. Regardez, si je fais ceci, vous pouvez voir que ça ne suit pas ici. Donc si je change l'angle ici, vous pouvez voir que ça ne suit pas non plus. Donc comment déjà activer
le multicam de la timeline, qui se synchronise donc le changement d'angle avec ce qu'on peut voir ici, eh bien, il faut aller ici et faire donc multicam, ici. Pac, et là, vous allez voir que, hop, ici, si je switch de l'un ou de l'autre, vous allez voir tout de suite qu'on va switcher, hein, donc, d'une caméra à une autre. Je ne vais pas encore le faire parce que j'ai besoin d'abord de vous montrer plusieurs options. Tout d'abord, je vais prendre ici ce multicam et je vais faire Opening Timeline. Voilà, et alors ici, c'est là que vous allez pouvoir voir ici, donc, que, voilà, on pourra voir, en fait, notre synchronisation, comment elle est positionnée. Je pense que vous avez tout de suite deviné également que c'est ici que vous allez pouvoir ajouter, donc, directement, un autre plan. Par exemple, si vous avez un nouvel angle multicam qui s'est ajouté, vous allez pouvoir ici directement l'ajouter, hein, donc rajouter des pistes et le synchroniser manuellement. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, c'est au niveau des... Regardez une fois, je vais vous montrer pour que ce soit un petit peu plus explicite. On va revenir un peu sur le... Voilà, on va revenir ici. Regardez une fois la différence de couleur. Je vais avancer. Que vous voyez bien. Il y a une différence nette de couleur, à savoir on voit qu'ici, donc le 600D tire beaucoup plus vers le magenta par exemple que mon J1. Donc alors, je vous conseille très fortement de faire vos réglages colorimétriques avant de commencer à faire du montage multicam. Parce que si vous commencez à faire votre montage multicam et que puis après vous faites vos corrections colorimétriques sur la caméra de lune, ça veut dire que vous allez devoir le faire plan par chaque coupe que vous avez fait dans votre multicam. Alors qu'ici déjà, vous pouvez partir en équilibrant les deux caméras. Pour cela, donc, je vais refaire ici un Open in Timeline. Voilà, et je vais aller sur la page Color. Et vous allez voir que, voilà, on accède aux deux angles, ici. Et donc, ici, directement, on va pouvoir appliquer une correction. Voilà, je vais aller, par exemple, ici. Je vais aller ici. Et on pourrait par exemple retirer un peu du magenta sur celui de Grégoire, sur la caméra de Grégoire. Voilà, hein, c'est quand même mieux déjà, il me semble. Ouais, c'est mieux. Hein, voilà. Le second point que je voulais parler, justement, j'en profite, parce que certains m'ont posé la question, à quoi ça sert la fenêtre ici de Resolve, que je n'ai pas encore vue avec vous, qui sont les color checkers, ce qu'on appelle les color checkers. Eh bien, en fait, ça vous sert, en fait, justement, ça va être très utile dans le multicam, parce que ça va vous permettre, donc, de calibrer vos caméras. En fait, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, par exemple, supposez que pour calibrer vos caméras, eh bien, vous avez utilisé, donc, ce qu'on appelle une X-Rite color checker classique. Hein, celle-ci. Vous pouvez voir en fait que sur cette palette de couleurs, nous avons en fait toutes les couleurs référentes. Nous avons par exemple dans la dernière rangée ici des niveaux standardisés de luminance, hein, du noir, du blanc au noir. Nous avons ici les couleurs primaires et secondaires. Hein. Vous avez bleu, vert, rouge, jaune, magenta, cyan. Voilà, et donc vous pouvez voir que au-dessus, vous avez donc en fait des variantes de ces mêmes couleurs secondaires, couleurs primaires et secondaires, qui vont donc servir de référence. En fait, comment est-ce que vous allez faire? Devant les caméras, vous allez positionner, montrer à la caméra la X-Rite Color Checker. Hein. Vous allez passer ici sur Color Chart. Vous voyez ici, il y a une option Color Chart. Et alors regardez, hop, vous voyez ce que vous trouvez ici? En fait, c'est tout simple. Donc je crois que vous avez compris. Vous allez pouvoir positionner en fait ceci sur votre Color Chart que vous montrez à la caméra. Et vous allez faire donc ici Match. Clac, et donc vous allez directement calibrer votre caméra. Et donc comme vous avez montré la même charte de couleurs à vos deux caméras, sur chacun, vous allez faire sur chaque plan, hein, vous voyez, vous allez hop, et donc du coup, vous allez pouvoir, clac, les deux caméras vont immédiatement se calibrer. Vous voyez? Alors, et ça va plus loin évidemment, parce que vous allez faire ça avec une color checker, mais regardez, je vais désactiver ça. Vous avez donc ici une configuration que vous pouvez faire, c'est-à-dire source gamma. Alors source gamma, donc c'est-à-dire, est-ce que vous allez partir du Rec 709, comme c'est le cas ici, à savoir, on a tourné avec un 600D et un J1 qui capturent tous les deux en Rec 709. Donc, ou alors, est-ce que vous avez filmé par exemple avec une Canon et que vous avez tourné en log? Est-ce que vous avez tourné avec une Ursa et que vous avez tourné avec du design film, donc avec un gamma différent, hein, etc. Vous pouvez faire également auto, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, il va se référer au gamma analysé de votre colorimétrie ici et de votre charte de couleurs, hein, voilà. Et donc, vous allez peut-être tourner en Vlog, etc. Vous voyez. Et donc, tout ça, vous allez pouvoir choisir la source. Vous allez pouvoir ensuite choisir le target. Est-ce que vous allez plutôt revenir sur
un Rec 709 classique, comme vous le savez, parce que vous allez partir d'un étalonnage préfet équilibré en Rec 709, ou bien vous allez revenir vers du log, c'est-à-dire par exemple, vous avez pas encore fait, vous allez faire un étalonnage sur vos plans, un étalonnage plus précis, donc vous allez revenir vers du log, hein, voilà. Ou alors, ici Color Space, donc vous savez qu'ici on est parti sur le gamma, c'est-à-dire la courbe de contraste, et donc le Color Space, l'espace de couleur, donc les différentes zones colorimétriques. Est-ce que vous allez partir en A6, est-ce que vous allez partir en Rec 2020, et donc là, du coup, hein, vous voyez, vous allez pouvoir match, signifier donc que vous allez pouvoir calibrer ces deux caméras par rapport à cette charte de couleurs. Et il existe plusieurs chartes de couleurs. À vous de choisir. En fait, regardez ici, si on prend celle-ci, vous voyez, alors vous allez tout de suite voir que si je prends ici Color Chart, voilà, hein, elle va tout de suite, vous voyez, elle s'adapte tout de suite. C'est la forme, hein, ici, que vous avez, sauf qu'elle est à basculer de 90 degrés. Mais c'est la forme que vous avez ici de votre color chart et que vous allez pouvoir, clac, matcher. Voilà, donc ça, c'était le mot hein, que je voulais dire par rapport à vos calibrations de caméra. Comme avant de faire votre montage multicam, commencez par calibrer vos caméras parce que ça va être quand même, donc vos angles de caméra, parce que ça va quand même être beaucoup plus facile que de revenir sur chaque plan. Vous comprenez? Voilà, donc on va revenir sur l'edit. Je vais revenir sur le Yuri Parwan. Alors la première chose qu'on va dire également au niveau du multicam, c'est que qu'est-ce qu'on va utiliser comme son? Regardez, vous avez 3 boutons ici. Vous avez ceci qui signifie l'audio, ceci qui signifie la vidéo et l'audio, et ceci qui signifie uniquement la vidéo, donc l'image. Donc en fait, quand je vais commencer à monter niveau multicam, vous pouvez voir qu'ici, en fait, nous sommes uniquement sur le son de mon J1. C'est-à-dire, c'est le son uniquement de mon J1 qui a capté la scène. Et on est sur la vidéo et sur le son. Si maintenant, je switch ici sur le son, vous allez voir que, regardez, par exemple, je vais prendre ici, je vais revenir au début, et que je fais ici, switch avec, je vais utiliser la touche Alt. Et en fait, vous voyez, regardez, ma souris change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette icône? Ça veut dire que là, plutôt que de couper et de passer au plan suivant dans la continuité, vous allez interchanger ce plan par rapport à l'autre. C'est-à-dire, regardez si maintenant, donc j'ai sélectionné ici uniquement l'audio et que je passe ici sur clac. Hein, voilà, donc j'ai appuyé sur Alt et je suis passé ici. Vous pouvez voir qu'ici maintenant, il y a un rectangle bleu qui entoure l'angle de mon J1 et qu'il y a un rectangle vert qui entoure l'angle de Grégoire, de son 600D. Et en fait, regardez, si maintenant je fais un play, on n'entend pas de son. Pourquoi? Regardez, je fais un peu zoomer pour qu'on voit mieux. Regardez. Le son est venu uniquement quand la caméra de mon frère, hein, son 600D, s'est activée. Parce qu'on a défini donc que notre son ici, notre piste son, était intégralement sur le son de la caméra. Alors, je vous conseille de faire ça au début, à savoir si par exemple vous avez une prise de son externe, vous allez pouvoir aussi synchroniser une prise de son seule, où il n'y a pas d'image, et donc c'est ainsi, en utilisant la touche Alt, que vous allez pouvoir définir, passer sur ce son-là uniquement. Et puis ensuite, il suffira donc, vous voyez, je reviendrai là-dessus, mais donc vous allez pouvoir après cliquer ici pour switcher uniquement de la vidéo. Je vous conseille de faire ça au début, pourquoi ? Choisissez déjà la prise de son qui est la meilleure. En l'occurrence, ici, on va écouter les deux pour voir. J'avais prévu ça comme une phrase un peu toute faite, vous voyez, et puis en fait, je me rends compte que c'est vraiment super sincère, quoi. Voilà, alors donc si je repasse ici, je vais revenir sur le son, si je repasse ici, voilà, sur le J1, on va écouter. Après, tout de suite. Wow, putain, c'est cool. Bon, la prise de son de Grégoire a un peu plus de basse. Cependant, il capte beaucoup plus de bruit parasite et la balance est moins équilibrée. Donc j'ai plutôt passé sur mon J1 et donc on va considérer que mon J1 est la prise de son principale. Donc voilà, donc j'ai rappuyé ici sur Alt et j'ai réactivé la piste son. Hein, vous voyez, donc c'est toute la piste son de mon J1 qui est active pour l'instant. On va rester sur ce son-là. Comprenez? Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour monter niveau multicam? Eh bien, il suffit donc, je vais rester uniquement sur la piste de mon J1 et je vais cliquer ici. Voilà, et donc ce qui veut dire que ici maintenant, dès que je vais faire play, je vais passer au moment où les deux caméras tournent, eh bien, je vais pouvoir donc switcher de l'une à l'autre. Regardez.
Voilà, alors regardez maintenant, si je reviens ici, regardez. Et voilà, donc il a bien appliqué un plan multicam. On va aller un petit peu plus loin. On va commencer à monter une partie de son sketch. Ouais, mais c'est gênant, comme maintenant. Parce que le gars, enfin, il est là, ok, il est là, mais j'ai rien à lui dire. Le gars, je l'ai plus vu depuis des années, je veux dire, il était peut-être un pote à une époque de mon existence, mais il s'est complètement dépotisé de ma vie. Il est là au carrefour entre une vieille connaissance et un parfait inconnu. Et ça va peut-être vous paraître con, mais même pour lui dire bonjour, je sais pas si je dois lui faire la bise comme un ami ou lui serrer la main comme un inconnu. Et je vois qu'il hésite aussi, hein, il est là, on bouge un peu comme ça, 2-3 secondes. Puis moi, pour couper l'apport en deux, à chaque fois, dans le doute, je coupe l'apport en deux. Ça l'excite encore plus. Alors que c'était pas du tout prévu. Et ce genre de moment pose une question éthiquement intéressante. Est-ce qu'il faut se montrer sympathique, faire semblant d'être content de me retrouver, ou se montrer d'une sincérité implacable et lui dire écoute, ton prénom, peu importe. Je vais pas te demander comment ça va, ni ce que tu deviens. On sait tous les deux que si j'en avais quelque chose à foutre, j'aurais pas coupé les ponts avec toi depuis 10 ans. Mais vous, je suis très content de vous voir. En plus, c'est une date super importante pour moi. Donc je vous le dis encore une fois, je suis vraiment super content de vous voir parce que c'est la première fois de ma vie que je vais jouer un extrait de mon spectacle aussi long pour quelqu'un d'autre que mon pommeau de douche. Voilà, sacré Yuri. Donc alors, si on revient maintenant sur le multicam, on peut voir qu'à un moment, hein, j'ai fait un passage que je n'aimais pas trop, à savoir... Voilà, on peut voir ici par exemple que, vous voyez, mon J1 a eu une petite erreur de mise au point. Et donc du coup, ce que je peux faire, eh bien regardez, je vais sélectionner ce plan, donc cette coupe ici qui a été faite dans mon multicam. Et donc, je vais revenir ici, regardez, j'appuie de nouveau sur Alt et je vais changer, clouc, et je change de plan. Et voilà, et on reste donc sur le 600D de Grégoire. Voilà, donc je crois que vous avez tous compris le principe, hein, pas la peine d'aller plus loin, donc voilà. Éventuellement, donc comme vous voyez, on peut revenir, hein, c'est ça l'avantage de faire un multicam différé et pas un multicam direct, parce que quand vous faites un multicam direct, si vous avez fait une coupe, c'est trop tard, vous pouvez pas revenir dessus, évidemment. Donc ici, vous allez pouvoir, donc vous voyez, faire intégralement donc plusieurs prises. Donc hop, revenir et alors recouper, rechanger d'angle si vous êtes trompé, etc. Par habitude, moi ce que je fais d'habitude, vous voyez, c'est que je fais tout un multicam, hein, de l'un à l'autre, jusqu'au bout, puis alors après je fais une deuxième prise, vous comprenez? Donc en fait, ce que je passe, c'est que je reprends le multicam, je le replace au-dessus, et hop, je fais une deuxième prise, vous voyez, etc. Et ensuite, après, je revisionne le tout, et je sélectionne quelle est la prise du multicam que je pense la meilleure. Vous comprenez? Voilà. Donc, je crois que ce tutoriel est assez explicite et que ça peut vous aider justement à synchroniser vos caméras, à switcher de l'une à l'autre. Bon, évidemment, ici, c'est pas très complexe, hein, parce que d'habitude, quand on fait un multicam professionnel, on est plutôt à 4-5 caméras, hein, dessus. Et alors donc, imaginez, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand vous devez switcher sur 5 caméras et vous avez une vue bien moins précise ici que ce qu'on a ici. Ici, c'est plutôt simple. Hein, parce qu'évidemment, moi et mon frère, on n'a pas non plus 40 000 € de budget pour faire un super multicam sur Yuri. Et la salle ne le permettait pas trop non plus. Mais voilà, donc je pense que vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut faire un montage multicam assez sympathique, comment synchroniser vos cams, comment les calibrer avant. Voilà, donc j'espère quand même que ce tuto, on va en rester là, hein, j'espère quand même que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos réactions, vos questions en commentaire. N'oubliez pas les pouces bleus si ça vous a plu, les pouces rouges si ça vous a pas plu. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.